Bonjour. Donc cette vidéo pour montrer comment paramétrer plus finement le contrôleur YGE25LVT en utilisant l'adaptateur USB commandé en option pour un paramétrage effectivement plus finement du contrôleur. Donc je vais déjà brancher le câble USB qui va aller se raccorder euh, à l'ordinateur. Je vais faire comme ceci. Non, oui, si je vais le faire tout de suite, ça va pas poser de problème. Voilà. Mais quand on achète en option cet adaptateur, nous n'avons aucun driver d'installer sans lancer l'application qui va bien avec. Donc pour aller chercher l'application qui correspond à l'utilisation de l'USB adaptateur, je vais aller sur le site du fabricant comme ceci. Je vais ouvrir mon navigateur et aller donc sur YGE. Voilà. En prenant le premier lien qui s'ouvre, celui-ci, je vais aller sur le site allemand. En cliquant sur Download, je vais ouvrir donc une fenêtre où il y a le bouton de téléchargement pour télécharger le fichier d'utilisation de l'adaptateur USB. En cliquant dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, donc m'indiquant que je peux ouvrir ou enregistrer le fichier qui contient les drivers pour le pilotage de l'adaptateur. Je ne vais pas le faire puisque ça a déjà été fait et mis sur mon bureau. Je vais quitter et aller maintenant sur mon bureau où se trouve ce même fichier. Le fichier aura été bien sûr préalablement décompressé pour obtenir le fichier ad hoc. Donc j'annule, je ferme mon navigateur et voilà. Donc se retrouve ce fichier, ce document dans lequel se trouvent tous les fichiers qui m'intéressent, qui ont été donc décompressés à partir de cette compression des YGE Tool. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce document en anglais qui est ici. Donc, je vais le lancer. Et à ce moment-là, apparaîtra une fenêtre comme ceci, qui va me permettre donc de gérer le contrôleur à travers l'adaptateur. Mais au préalable, on va donc configurer, donc je vais raccorder l'adaptateur à l'ordinateur. Je vais raccorder, apparemment, donc on va montrer là ça maintenant, donc au préalable, donc j'ai raccordé le contrôleur à l'ordinateur. Je vais maintenant raccorder le cordon bleu du contrôleur YGE65LVT sur l'adaptateur dans le bon sens bien sûr. Voici, voilà comme ceci. Donc ceci étant, maintenant je vais pouvoir retourner sur ma fenêtre de gestion, si je la retrouve. Voilà, c'est la fenêtre de gestion. Donc, alors, il est bien préconisé qu'avant d'utiliser l'adaptateur, qu'il est nécessaire de paramétrer le contrôleur, celui-ci, correctement avec en utilisant la radio et le manche des gaz, en choisissant le mode qui est intéressant, c'est-à-dire pour moi le mode planeur avec frein, c'est le mode 4. Donc, et ça, c'est cette première programmation, le mode setup, qui est important de faire avant toute utilisation de l'adaptateur et du fichier de paramétrage fin. C'était la première chose, la toute première chose à faire, c'est donc de choisir le mode de programmation planeur, avion ou autre du contrôleur. Ça, c'est la première chose à faire avec le manche des gaz de la radio. Donc, ceci étant, et ayant été fait, bien sûr, je vais maintenant pouvoir rentrer plus en détail dans le paramétrage de ce contrôleur. Donc voilà, je reviens sur la fenêtre. Je vais maintenant raccorder l'AQ. Je vais raccorder maintenant l'AQ qui est ici avec le contrôleur, la prise de contrôleur qui est là. Et à ce moment-là, on verra que une LED jaune doit rester en permanence
allumé pour indiquer que la connexion est correctement bien faite. Je vais faire cela de suite. Je vais auparavant revenir sur... voilà, je vais donc... la configuration, la connexion doit être faite correctement, donc savoir que l'adaptateur doit être connecté sur le port sur lequel il a été raccordé, en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est le COM7. Et ça peut être vérifié en checkant et en ressortant, voilà, par exemple, là, ici, le COM7 qui apparaîtra, et là, on sait que l'adaptateur est sur le COM7. Voilà, donc ça c'est connecté, on est bon. Maintenant, on va télécharger ce qui est dans le contrôleur pour le faire apparaître sur cette fenêtre. Donc je vais cliquer sur Connect, et à ce moment-là, on va me demander donc de raccorder la batterie au contrôleur. Donc je raccorde ainsi la batterie au contrôleur, comme ceci, tac, et là, la LED jaune est correctement allumée et reste fixe, et à côté j'ai le voyant vert de la mise sous tension du contrôleur. Et quand on a pu le voir un peu en dessous, peut-être pas, ici on a vu que les fenêtres qui étaient au niveau du stat et de la progression des chargements étaient correctement faites. Je vais essayer donc de me remontrer correctement cette action. Je vais déconnecter, je déconnecte le Q, je ferme la fenêtre, je vais relancer la fenêtre pour être sûr que tout ça se fasse correctement. L'électreur en anglais, voilà, je vais faire glisser ici, je ferme, on a la fenêtre ici, voilà. Bon, je sais que, alors, hop, et on y va, voilà. Donc là, le COM, la configuration est correcte, ici c'est bon. Ok, maintenant je vais faire Connect, on est en attente de connexion. Je raccorde l'AQ au contrôleur. Et voilà, donc ça passe en jaune d'abord, pour indiquer que c'est en cours de téléchargement. La progression s'est faite en vert, et maintenant le contrôleur est correctement raccordé à l'adaptateur. Et on a pu voir que les informations qui étaient déjà contenues dans le contrôleur apparaissent maintenant non plus en grisé mais en noir sur la fenêtre de l'adaptateur, enfin du système de gestion avec bien en mode planeur, que la protection de l'AQ est donc en cutter, c'est-à-dire donc en cas de batterie faible, ça coupera tout de suite. Et on a la possibilité ici de régler la tension du bec qui va de 7V4 pour ce qui me convient, parce que je l'ai réglé à 7V4, mais on peut le monter jusqu'à 8V4 ou descendre à 4V8. Moi je le règle à 5V4, c'est une tension parce que mes cerveaux ne permettent pas d'être en high voltage. Donc voilà, donc maintenant qu'on a bien le TIF, un 65 LVT, maintenant on peut paramétrer et modifier toutes les données qui sont dans ce contrôleur. Donc là je suis en LiPo, j'ai mis un timing de 12 parce que j'utilise un moteur qui le essaie et qui le nécessite. Et je suis avec au niveau du frein moteur, je suis en normal. Et là au break, ici sur cette fenêtre, on peut régler la puissance de freinage lorsque l'on coupe le moteur. Mon moteur il est à 55 parce que c'est un frein qui me va bien. Voilà. Et donc après on peut naviguer dans les différents onglets. Donc là le contrôle est le temps parce que j'utilise pas un mode hélico, hein, donc j'ai pas de raison d'utiliser le Groove hélico. Là on a la possibilité de mettre des valeurs pour gérer comment on appelle ça, le réducteur, et puis d'autres valeurs. Bon, elles m'intéressent pas plus que ça, donc là je les laisse telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été annoncées lors du déversement du contrôleur dans l'adaptateur, et sur cette fenêtre. Voilà, donc moi je règle essentiellement uniquement que les valeurs de la première fenêtre générale, et potentiellement la télémétrie, si je veux mettre par la suite ce contrôleur YGE en télémétrie, comme j'ai une Grotner, donc la télémétrie haute en version 4 me convient très bien, mais il y a d'autres modes, hein, Futaba, GT, etc. Donc haute me va très bien.
Voilà, donc c'était une petite vidéo pour montrer comment on connecte l'adaptateur en option YGE pour les nouveaux contrôleurs 65 LVT, etc. pour faire des paramétrages un peu plus fins de celui-ci. Voilà, donc je ferme, merci. Voilà, c'est fait terminé.